Aujourd'hui, nous allons plonger dans un concept profond qui pourrait révolutionner votre manière de voir le monde. C'est l'idée que la réalité extérieure que nous percevons est en grande partie une illusion. Vous êtes prêt à élargir votre perspective? Restez avec moi. Chapitre 1, la quête de l'extérieur. Dans ce premier chapitre, nous allons plonger dans la manière dont la plupart d'entre nous ont été conditionnés à chercher le bonheur et la satisfaction à l'extérieur de nous-mêmes. Depuis notre plus jeune âge, on nous a souvent dit que la clé du succès réside dans l'obtention de biens matériels, de statut social, de relations amoureuses ou d'autres réalisations extérieures. Nous avons été encouragés à poursuivre ces objectifs comme s'ils étaient la panacée à tous nos problèmes. Cependant, cette quête incessante de gratification extérieure peut nous piéger dans un cycle sans fin de désirs insatisfaits. Nous sommes constamment en train de rechercher quelque chose de plus grand, de mieux, de plus excitant, pensant que cela nous apportera la félicité. Mais une fois que nous atteignons ces objectifs, nous nous rendons compte que le bonheur qu'ils apportent est souvent éphémère, et nous nous tournons vers de nouveaux désirs, perpétuant ainsi ce cycle. Ce chapitre nous invite à remettre en question cette recherche incessante à l'extérieur de nous-mêmes. Il nous encourage à nous demander si le bonheur véritable ne pourrait pas être trouvé d'une manière différente, en regardant à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. C'est le point de départ pour explorer la sagesse profonde qui peut transformer notre perception de la réalité et de notre propre existence. Chapitre 2, la réalité intérieure. Dans ce deuxième chapitre, nous plongerons dans l'essence de la sagesse qui consiste à reconnaître que la source du bonheur et de la réalisation se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Bien souvent, nous cherchons à l'extérieur de nous pour combler un vide intérieur, ignorant que la véritable plénitude réside en nous. La sagesse de ce chapitre nous rappelle que notre réalité intérieure façonne notre expérience de la réalité extérieure. Nos pensées, nos émotions, et notre perception du monde créent notre propre réalité. Ainsi, pour vivre une vie épanouissante et significative, nous devons commencer par explorer et comprendre notre propre monde intérieur. Cela signifie reconnaître que la paix intérieure, la joie et le contentement ne peuvent pas être obtenus par des possessions matérielles ou des accomplissements extérieurs. Au lieu de cela, ils émergent lorsque nous trouvons l'harmonie en nous-mêmes, lorsque nous sommes en paix avec nos pensées et nos émotions, et lorsque nous cultivons un état mental positif. Ce chapitre nous invite à réaliser que nous sommes les créateurs de notre propre réalité. Si nous voulons que le monde extérieur reflète la paix, l'amour et la joie, nous devons d'abord les cultiver en nous-mêmes. C'est un voyage vers l'intérieur, vers la découverte de notre essence profonde, et c'est la clé pour briser l'illusion de l'extérieur et trouver une véritable source de bonheur et de réalisation. Ce voyage intérieur sera exploré plus en détail dans les chapitres à venir. Chapitre 3, le pouvoir de la conscience. Dans ce troisième chapitre, nous plongeons dans le pouvoir extraordinaire de la conscience pour dévoiler l'illusion de l'extérieur. La conscience est la clé pour percer les mystères de notre propre réalité et influencer notre expérience du monde qui nous entoure. La conscience implique une attention profonde et une pleine présence à notre propre vie. C'est le processus de devenir témoin de nos pensées, de nos émotions et de nos actions sans jugement ni réaction automatique. C'est comme si nous devenions l'observateur silencieux de notre propre expérience. En développant notre conscience, nous pouvons mieux comprendre comment nous créons notre propre réalité. Nous réalisons que nos pensées et nos émotions ont un impact direct sur notre perception du monde. Par exemple, des pensées négatives peuvent créer une réalité perçue comme négative, tandis que des pensées positives peuvent ouvrir la porte à une réalité positive. La pleine conscience nous permet également de nous détacher des réactions impulsives aux événements extérieurs. Plutôt que de réagir automatiquement aux circonstances, nous avons le pouvoir de choisir comment nous voulons répondre. Cela nous donne un contrôle plus grand sur notre expérience. En pratiquant la conscience, nous pouvons dissoudre l'illusion que notre réalité est totalement déterminée par des facteurs extérieurs. Nous commençons à réaliser que nous avons un pouvoir inné pour influencer notre propre expérience de la vie. Ce chapitre nous ouvre les portes vers un potentiel infini de transformation intérieure et de maîtrise de notre propre réalité. Chapitre 4, la pratique de l'introspection. Dans ce quatrième chapitre, nous explorerons la puissance de la pratique de l'introspection pour démystifier davantage l'illusion de l'extérieur. L'introspection est un processus profond d'autoréflexion qui nous permet d'explorer nos pensées, nos émotions et nos réactions de manière consciente.
L'introspection commence par la prise de conscience de nos pensées. Nous prenons le temps d'observer nos pensées de manière objective, sans jugement. Cela peut révéler des schémas de pensée récurrents, des croyances limitantes ou des pensées négatives qui ont un impact sur notre réalité. En prenant conscience de ces pensées, nous pouvons les remettre en question et les transformer. Ensuite, nous nous tournons vers nos émotions. L'introspection nous permet d'explorer les émotions que nous ressentons en réponse aux événements extérieurs. Nous examinons leurs origines et leurs effets sur notre bien-être. Cette prise de conscience émotionnelle nous aide à gérer nos réactions émotionnelles de manière plus constructive. L'introspection inclut également l'examen de nos réactions face aux circonstances extérieures. Nous observons comment nous réagissons aux défis, aux succès et aux interactions avec autrui. Cette réflexion nous permet de mieux comprendre pourquoi nous agissons de certaines manières et comment nous pouvons choisir des réponses plus alignées avec nos valeurs et notre bien-être. Un aspect essentiel de l'introspection est la pratique de la pleine conscience. En étant pleinement présent dans l'instant présent, nous pouvons observer nos pensées, nos émotions et nos réactions en temps réel. Cela renforce notre capacité à être conscient de notre réalité intérieure et extérieure. L'introspection est une clé pour briser l'illusion de l'extérieur, car elle nous révèle que notre réalité est profondément influencée par notre propre état d'esprit. En prenant le temps de nous connaître nous-mêmes à un niveau plus profond, nous devenons les maîtres de notre propre réalité. Ce chapitre nous encourage à explorer l'introspection comme une pratique quotidienne pour une transformation profonde et durable. Chapitre 5 : La libération de l'extérieur. Dans ce 5e chapitre, nous plongeons plus profondément dans la notion de libération de l'extérieur, un concept fondamental qui émerge lorsque nous comprenons l'illusion de croire que le bonheur et la satisfaction proviennent exclusivement du monde extérieur. La libération de l'extérieur signifie que nous nous détachons progressivement de notre dépendance aux facteurs extérieurs pour notre bonheur et notre bien-être. Nous réalisons que ces sources externes ne sont que des reflets temporaires de notre réalité intérieure. Cela ne signifie pas que nous devenons indifférents au monde extérieur, mais plutôt que nous établissons une relation plus saine avec lui. Une des clés de cette libération est d'apprendre à lâcher prise. Nous comprenons que la vie est en constante évolution, et nous ne pouvons pas tout contrôler. En relâchant notre emprise sur les résultats externes, nous réduisons le stress et l'anxiété, car notre bien-être n'est plus entièrement lié aux circonstances extérieures. La libération de l'extérieur nous encourage également à nous recentrer sur notre monde intérieur. Nous commençons à cultiver la paix intérieure, la gratitude et la joie indépendamment des événements extérieurs. C'est comme si nous découvrions une source inépuisable de bien-être en nous-mêmes. Cela ne signifie pas que nous abandonnons nos aspirations et nos objectifs. Au contraire, nous poursuivons nos rêves avec un engagement renouvelé, mais nous ne plaçons plus toute notre identité et notre bonheur dans leur réalisation. Nous sommes libres d'explorer et de grandir sans être limités par des attentes externes. La libération de l'extérieur est un processus continu qui peut transformer profondément notre vie. C'est une invitation à vivre avec plus de légèreté, de présence et de satisfaction. Ce chapitre nous encourage à explorer cette voie de la libération et à découvrir la puissance de la véritable indépendance intérieure. Elle peut devenir une source constante de bonheur et d'épanouissement, indépendamment des hauts et des bas du monde extérieur.